All-Star Game. Cool. Le match des étoiles. Eh ben, tu sais quoi, il était bien. On peut en parler. Ouais. Moi, j'ai bien kiffé. Ça Évidemment. faisait 15 ans. Il est au troll, on arrive. Bah n'empêche, je suis même pas... Enfin bref, allez. On s'installe tranquillou, Allons-y. en faisant la bise. Alex, comment ça va? Bah plutôt pas mal. Plutôt pas mal avec, avec ce All-Star Game Weekend. Non, on va pas parler de tout l'All-Star Weekend. On voulait vraiment se focaliser sur le match. Sur le match de ce dimanche. Sur le match, parce que c'était pour une raison simple, hein, c'est que c'est sur ce match du dimanche, le match des grands, qu'il y avait des modifications et on attendait de voir ce qu'elles pouvaient plus éventuellement donner. Exactement. Je veux dire, le match des Rookie Games, il y a Rookie Rising Star Challenge, pardon. Il n'y a pas de modif fondamental qui ont été un. Le Celebrity Game, bon, c'est pas du basket. Et puis les concours du samedi, ils ont été plutôt bien. Hein. Ils ont été il y avait plutôt pas de bien, nouveautés. mais voilà, stop. Voilà. Non, fallait vraiment qu'on discute donc de ce All-Star Game. On sait que vous avez été nombreux à le regarder et d'ailleurs on vous fait plein de vidéos, ceux qui ont bien débuté la semaine, notamment avec le Top 10 All-Time du lundi, hein, pour bien préchauffer. Et là on s'est dit aujourd'hui on voulait parler justement de ce All-Star Game. Un Top 10 qui est sorti à 12h00. Il faut faire les choses à Clutch. fond. Hein, faut être présent. Un Top 10 clutch. Exactement, là pour ce soir, on vous envoie juste ça tranquillou, mais donc plusieurs axes, un peu. Déjà, on va parler du match en lui-même, après on va juste revenir sur ce nouveau système de capitaine, et puis regarder pour la suite. Ouais, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour Qu'est-ce encore en 2019, en continuer 2020, dans cette voie exactement. Voir ce que ça peut donner. d'amélioration. De toute façon, je pense que là, pour le coup, moi, pour le coup, je rejoins la plupart des avis que j'ai lus à droite à gauche, que ce soit chez les fans, chez les observateurs, chez les journalistes, les grands médias et tout ça. Tout le monde a l'air plutôt satisfait. Les gens ont l'air plutôt contents. Du rendu du match en lui-même. Oui, alors il y a eu des gens qui ont gueulé un petit peu parce que forcément il y avait une attente. Peut-être que certains se sont trop mis d'attente, tu vois, en tête. Ils se sont dit, je veux qu'il y ait un changement de tout noir à tout blanc en une seule édition. Ça n'arrivera pas. Oui. Ça demande du temps. Et puis il faut pas oublier exactement, et autre chose aussi, il faut pas oublier que ça reste un match de gala. Ça reste un match où les joueurs viennent quand même pour se faire plaisir. C'est ça. Et donc, ça pas sera s'attendre. jamais un 98-96, le All-Star Ni les Game, playoffs, ni les tu vois, playoffs. à 33% Bien au sûr, tir, bien sûr, 40% au tir, j'en sais rien. Non. Tu vois, mais non. Sauf si ça break et que vous êtes James Harden. Mais normalement, Ouais, voilà. mais normalement c'est tout quoi. Il va pas y avoir trop ce genre de match comme dit Alex parce que même ils l'ont dit les joueurs, ça sera jamais les playoffs. T'essaies de te rapprocher le plus possible d'un match de saison Ça va pas régulière. commencer à mettre les coups de Et rebond. voilà. Ça va Tu pas peux te commencer. rapprocher de la saison régulière. Il va pas y avoir de coups de la corde à linge à un mec qui drive ou des trucs comme ça. Enfin, tu Non. vois, genre, voilà. Mais alors justement, on revient là sur le match en lui-même. En attendant, le match en lui-même, du début, déjà, moi, le truc que j'ai bien aimé, donc, alors après, c'est vrai que c'est pas le plus beau basket qu'on voit à chaque fois, parce que ça shoot un peu à 3 points. Ah bah là, par contre, c'était à 25% à Il y a de 3 la points, shadow tout le monde, défense c'était, dans tous les sens, voilà, tout ça. Ok, bah ça, on le sait, c'est le Star Game. Un corrida. Par contre, ce que j'ai bien aimé, moi, pour venir quand même à un moment donné sur des points un peu positifs, j'ai bien aimé déjà le fait que l'écart n'a jamais été trop loin. T'as eu des Non. plus 15, quoi, mais La Team Curry mène le match revient et vite. puis après LeBron Ouais. est dedans toujours. Voilà, exactement. J'ai bien aimé les gros contres de Giannis ou de Embiid. Alors ça par contre, Les deux joueurs les plus motivés de la Alors, soirée c'est ça. avec LeBron. c'est qu'en termes d'engagement et d'engouement de certains, Carl Anthony Towns aussi, Damien Towns Lillard, aussi, ouais. il y a des Lillard, gars il qui rigolait sont pas quand trop. même. C'est souvent d'ailleurs les premières années. Hein, bon, certes, Giannis c'était déjà l'année dernière, mais Towns et Embiid se sont ramenés. Tu sentais qu'il n'y avait pas forcément une histoire de thune parce qu'il y en avait qui étaient aussi en jeu. C'était vraiment genre let's go quoi. Non, On va se prendre dans la gueule. Ce Non, non. mec-là gagne largement suffisamment de Ça thunes va. pour pas être stressé pour une histoire de. C'est combien? Je sais plus. 100 000 balles. Oui, mais honnêtement, nous, ça nous fait tous rêver, mais Sans sac Yannick, à masse, 100 000 euros. Yannick, 100 000 balles, il est content, hein, Non, mais bien sûr. voilà, ça change pas vraiment fondamentalement sa vie. Non, non. L'engouement des nouveaux était trop bien. L'engouement des nouveaux était trop bien. L'engouement des un peu moins nouveaux, mais qui ont des trucs un peu approuvés façon Lillard, était bien aussi. Ouais. Lillard, tu sens que Là, il était pas là pour il a traiter bien des haricots, gagné, quoi. Non, bon bah, LeBron James, quoi. L'autre, il aime gagner, quoi. LeBron, c'est fou parce qu'en Il plus, est motivé. Ça lui... En fait, je trouve qu'il est naturellement, tu vois qu'il aime bien ce genre d'event. ce qui est bizarre avec lui, oui, c'est que il est motivé déjà pour rappeler qu'il est le trompa, donc ça Déjà, c'est sûr et C'est certain. incroyable. Et il y avait tout le contexte qu'on a vu avec Fox News et Trump. Et alors ça c'est absolument Ouais, incroyable. C'est-à-dire ouais. que le mec dit quoi, shut up and dribble. Non mais les gars, c'est Que mort. Je suis pas juste un Donc joueur de basket. non seulement je vais Ouais. dribbler, mais en plus je vais être MVP. Ouais. Genre le mec il a dit genre mais c'est lui qui fait le plus gros MVP, shut up de tout le et week-end. puis, putain, Avec la manière à cette clutch et période tout. de la saison où la plupart des joueurs sont crevés, l'autre, c'est le plus vieux, non, de ce match. Franchement, qui est plus vieux que LeBron sur ce match? Vas-y, je te laisse Aldridge continuer. peut-être. Je te laisse continuer même pas. Faut Je te chercher. laisse continuer, Non mais tu vois. ouais. Et là, la passe de Westbrook qui est pas très bien ajustée, l'autre il te récupère ça, il te fait le alley-oop en reverse là.
Putain. Non, c'est terrible. C'est terrible. Il est tellement chaud. Enfin, athlétiquement, il est chaud. Il est en forme, le LeBron. Bon, MVP évidemment, au bord du triple-double. Clutch et tout. Clutch, motivant. On a vu Kevin Durant faire quelques bonnes petites défenses, même si en attaque, je l'ai trouvé un peu absent. Et même global, en fait. Ça s'est battu. En fait, il y a un aspect notamment du jeu au niveau défensif qui était sans hyper qu'il y ait une intéressant. intensité folle dans ce match, parce Non. qu'on peut pas dire ça. La vraie intensité, il y en a eu pendant 3 minutes à la fin. Oui, c'est les 3 minutes de la fin. Voilà. Sinon, le reste du match, on peut pas dire que ça soit du basket très intense. Ouais. Mais c'était quand même regardable. Mais même avant même les 3 dernières minutes, parce que moi, ce qui m'a intéressé là, pour revenir un petit peu justement sur le match, c'est que ceux qui l'ont vu notamment, il y a un écart à un moment qui est mis par la team Curry. En première mi-temps. À coup de 3 points. Hein. À coup de 3 points, des gars qui commencent à prendre feu, etc. Et il y a t'as vu la team Curry ? Il y a un temps mort. Non, il y a un temps mort. Et l'action suivante, je crois on était devant l'écran, on a fait... Il faut une presse tout-terrain. Il y a en première mi-temps, il y a une presse tout-terrain de Paul George. Ça tripe un peu. Paul George, il a défendu. Paul George, il a défendu ça. Qui était motivé aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il a défendu. Et donc presse tout-terrain. Oui, non, c'était. Ça, c'était hallucinant. Et en deuxième mi-temps, sur la fin de match, les mecs étaient chauds sur les calls des arbitres. Genre de demander un replay. Ça gueulait, ça demandait le replay. Chouette. Il y a eu du N1. Donc quand il y a du N1, c'est qu'il y a des tentatives de défense. Clair. Il y en a eu quelques-uns. Westbrook et Embiid qui se rendent dans la gueule. Voilà. On a vu aussi pas mal de bonnes petites images sympathiques. Moi, j'ai bien aimé voir un peu Westbrook, Durant et Kyrie qui se font de la poire à faire les kékés pendant le warm-up. Et même Kyrie et LeBron qui se tapent des barres, c'est bien, bien sûr. C'est drôle, c'est cool. Alors, tant que t'es buddy en dehors du terrain, mais qu'après t'es compétitif, c'est bien. Ouais, moi j'aime bien, quoi. Bien sûr. En fait, non seulement, le match, voilà, on sait très bien, c'est pas le match de l'année, en termes d'intensité, on va se répéter 15 fois, mais c'est ça. On prend pas un plaisir immense, basketballistiquement parlant, à regarder ce genre de match. Non, c'est sûr. Bon, moi, la fin de match m'a fait un peu triper parce que je me suis dit, putain, les mecs, les KD, les LeBron et tout, en fait, ils le veulent, quoi. Ils veulent gagner, quoi. Paul George et tout. Bien sûr. Ils le veulent, Westbrook, tout ça. Donc ça m'a fait marrer. Avec Curry qui, lui, s'en battait les noix, mais royalement fort, mais tout en jouant. Mais voilà, DeRozan qui choke, etc. Mais il y a ce côté-là. DeRozan, putain, la vache, le con. Certes, il a assuré sur le match, mais la dernière minute, elle est fatale. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais bon, il a plutôt fait son match. C'est vrai ce que tu dis. Il a plutôt fait son match. Mais donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai bien aimé l'image globale que les joueurs ont dégagée pendant toute cette soirée. C'est ça. C'est que tu sentais qu'ils étaient en mission. Ils se sont tous dit, Curry et LeBron l'ont dit, Curry d'abord à la mi-temps, notamment interviewé par David Aldridge et toute l'équipe de TNT, et après le match LeBron, tu sentais que les mecs s'étaient dit, ok, on va pas en faire un match de playoff, mais au moins on a une responsabilité, là on va essayer vraiment de au moins faire le minimum, quoi. Voilà, faut qu'on relance la machine. Donc bonne ambiance. Et ça réussit. Tu peux pas dire que c'est pas réussi. Ah non, c'est réussi. Bonne ambiance, bel event, des sourires. On se marre, quelques petites actions d'éclat, quelques gros dunks, enfin tu vois, voilà, des passes un peu rigolotes. Il y a un truc qu'on doit reprocher quand même. Ouais, quoi ? Le public. Ah putain, oui, dis donc, mais c'était quoi cette histoire ? Los Angeles. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ce public ? Je crois que les places étaient trop chères, donc du coup il y avait que du silencieux. À un moment, il y a une espèce de gonzesse de R&B qui a fait tomber son téléphone, on l'a tous entendu dans nos télé. Non mais sans déconner, c'est vrai. Non, j'exagère à peine. Non mais c'était vraiment un peu honteux. Moi, ça m'a choqué un moment. C'est à Charlotte l'année prochaine, donc on verra. Mais normalement, je comprends, c'est les places qui sont chères, mais sur une phase de jeu là où ils utilisent une caméra un peu qui doit être en angle. Le speaker est de l'écho. À hauteur d'homme. Ouais. En angle à hauteur d'homme, donc t'entends vraiment les chaussures qui crient, c'est tout, c'est le but de ce genre de caméra, tout ça. Mais t'entends vraiment bien les deux mecs qui se parlent à côté, quoi, tellement il n'y a pas d'ambiance, quoi. Ça c'était un peu moins bien. C'est chelou. Mais d'ailleurs, c'est quoi ? C'est les places étaient trop chères. Les places sont chères. Ouais. Les places sont chères. Deuxièmement, là, on est tous étonnés que le match soit bien, mais même au niveau des audiences, ceux qui se posent la question, il y a autant d'audiences, elles sont sorties là en début de semaine, les audiences télévisées, il y a autant d'audiences cette année que l'année précédente. Il y a une vraie chute de l'intérêt par rapport au Star Game. Là, heureusement, ça relance la machine, mais il y a eu une vraie chute, donc du coup, les gens se sont dit... Ça, c'est normal. Hein. Le Star Game, autant que je sois au concours. Je veux dire, honnêtement, moi, tu me mets pas sur du basket H24, j'adore le basket, hein, c'est le truc que je regarde jamais. Non, le Star Game, c'est pas... je regarde celui-là était bien, mais c'est clair celui-là, ça va, mais on va pas non plus, on va pas non plus crier. C'est parce qu'on est des geeks et qu'on avait trop soif. C'est pas un Game 7 de finale, hein, bien sûr. C'est parce que tu nous avais enlevé le basket pendant 3 jours. C'est ça. Oh putain, il y a un match ce soir. Il est trop bien. C'est compétitif. En 3 minutes, on était comme des dalleux. On aurait dit le 17 octobre. C'est clair, voilà. Non, ça c'est bien. Concrètement, c'est un match de gala. C'est vrai que le public, tu soulignes ça.
Foutez-nous un vrai public. Putain. Ouais, bah c'est les places qui sont un peu chères, je crois. Donc on verra. Non, mais je pense que ça contribuerait à l'ambiance globale. Ça contribuerait. Mais en tout cas, comme tu le disais là, la mission des joueurs, elle est réussie. Moi, il y avait un angle là, notamment, dont on allait parler avec vous, et on veut bien vos commentaires là-dessus, c'est sur le système de capitaine. Parce que ça, c'était vraiment le gros test de cette année, avec la draft, etc., dont on va parler après, parce qu'il y aura des améliorations à faire. Mais tu as le nouveau système là de capitaine, donc avec Team Curry, Team LeBron. Il n'y avait pas spécialement une définition la team Nike animosité. et la Team Curry, tu veux dire? Comment? La Team Nike contre la Team Curry. Il y a la Team Nike contre Under Armour. Ou Adidas Under Armour, tu vois, James Harden. Ouais, c'est clair. Adidas Under Armour contre Nike. Contre Nike. Et Nike Jordan. Ouais, en plus Nike Jordan, puisqu'il y a un Westbrook et tout, donc ouais, non, c'était clair. Ça. Mais pour le coup, tu sentais pas non plus une animosité entre LeBron et Curry. C'était vraiment, les mecs s'entendent tous bien, ça déconne, etc. Mais le système de capitaine est quand même un succès. On peut le dire. Le mélange des joueurs. Ça donne un petit côté rigolo. Vu que de toute façon, Est-Ouest, ça veut plus rien dire. Autant y aller franchement et faire Team LeBron, Team Stephen. Là, moi, ça me va bien. Après, là, c'est comme je dis ça en rigolant, mais c'est quand même très vrai. Regardez, franchement, c'est un peu Team Nike contre Team les autres marques de sport. Oui. Ce qui n'est pas une critique en soi, mais c'est juste peut-être à terme, parce que je sais que tu vas vouloir venir là-dessus, peut-être réfléchir à ce que les équipes, il y a encore un tout petit peu plus de compétition et de rivalité entre les teams au-delà des histoires de marque. Est-ce que c'est vraiment possible? Moi, ça, je l'ai pas. Sais rien. Oui. Je l'ai pas non plus ressenti comme ça. C'est un détail que je trouve amusant, mais je l'ai plus ressenti comme les joueurs font leurs équipes donc du coup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas, moi, j'aimerais bien voir KD qui défend sur LeBron, en fait, dans ce genre de match. Mais ça, c'est parce que LeBron que le premier de sa draft, c'est KD. Oui, mais pourquoi pour KD, il aurait pu prendre Westbrook? Parce qu'il veut gagner le match. Oui, non, mais je suis d'accord, mais tu vois. Ah oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, on aimerait voir ça, mais d'ailleurs. Un petit côté rivalité, quoi. LeBron et Curry l'ont dit, ils aimeraient être. LeBron, c'est drôle. Ils aimeraient être tous les deux capitaines, évidemment, l'année prochaine, encore. LeBron et Curry l'ont dit après le match, ils aimeraient bien l'être, et que cette fois, il y ait justement le côté télévisé. Ah, de la draft, tu veux dire? Alors ça, pour moi, c'est l'amélioration à faire, effectivement, parce que ça peut rajouter du fun. Adam Silver l'a quasiment garanti. Ça peut vraiment rajouter du fun. Ça peut être drôle. Puis Adam Silver, il est pas débile. Hein. C'est un carton plein d'audience, laisse tomber. Hein, il peut y avoir des side stories qui peuvent être absolument folles. Il peut y avoir des side stories, on peut se marrer, sur les réseaux sociaux, c'est sûr, c'est un carton, quoi. Ah, vas-y, regarde la tête de machin et tout. Ah, non, machin, c'est sûr. Un truc, à bidule, un truc. Il y en a qui vont être, ça va devenir des mèmes. Le Vosges va annoncer les choix 15 minutes avant tout le monde. 2 jours avant. Voilà. Ça, c'est trop drôle. Donc ça, évidemment, c'est évident que c'est. Et normalement, Adam Silver l'a dit, Adam Silver, c'est quasiment sûr, c'est acté pour la saison prochaine. Donc ça, c'est bien. Et en plus, comme l'a très bien fait remarquer la Marcus Aldridge, parce qu'on lui posait la question, est-ce que ça vous fait pas chier? Apparemment, vous avez été pris en dernier, je sais pas quoi. S'en battre les couilles, les mecs sont All-Star. Marcus Aldridge, il a dit, je suis All-Star. Mec, je suis All-Star. Ouais. Genre, je fais partie du top 12 de l'Ouest des joueurs. C'est ça. Ça va, quoi. Donc, je vais pas commencer à me plaindre pour savoir si je suis 8ème. Il a raison, il a bien raison, Marcus, bien sûr. Pendant que Lou Williams se marre parce que Jimmy Butler a eu 0 minutes de jeu. What the fuck? Oui, ça, c'est chelou, ça. T'es fatigué. Si t'es fatigué, tu laisses ta place, non? Los Angeles Nightlife. Tu laisses ta place, non? Bien sûr. Franchement, moi, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé aussi. Moi, ça m'a saoulé. Aussi. Le côté, quand j'ai vu que Butler jouait pas, j'ai dit, tiens, ça se trouve, il s'est fait une petite blessure ou quoi. Et derrière, non, t'es fatigué. Non, ça, c'est chelou. 0 minutes, c'est chelou. Vas-y, fais le minimum, gros. Oh ouais, vas-y, mets un 3 points, prends 3 shoots, je sais pas, je m'en fous. Ouais, voilà. Let's go. C'était un peu dur, hein, Jimmy, ça a fait le pas. Ou alors qu'on nous annonce derrière que oui, il s'est fait une petite cheville. Il s'est fait une cheville, voilà. Mais là, c'était vraiment en mode popcorn. Ouais. Mais dans tous les cas, oui, les améliorations qu'il peut y avoir. Si vous en avez pour l'année prochaine, autant qu'on les prenne tout de suite, parce que vous l'avez vu, de toute façon, on était déjà en train d'anticiper ce système de capitaine il y a quelques années. Oui, téléviser à la draft, c'est la première chose. Ça paraît être une évidence, oui. Et je vous mets aussi tous on the spot. Est-ce que c'est intéressant de garder, quoi qu'il arrive, Team LeBron et Team Curry aussi, pour créer une sorte d'historique ensuite? Parce que tu peux avoir, normalement les choses vont être bien faites, mais tu peux avoir d'autres capitaines, et donc du coup, tu n'aurais pas forcément d'historique derrière. Ça peut être très bon ça l'année prochaine, parce que si t'as 2 fois la team LeBron qui gagne, il va commencer à avoir du clash. De genre je vous l'avais tous les ans en février. C'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe, mais c'est les mêmes capitaines. De toute façon, oui, d'accord, les mêmes capitaines, mais donc ils peuvent pas forcément sélectionner les mêmes joueurs. Les mêmes joueurs, mais non, moi personnellement, je serais assez pour mélanger les capitaines. Le côté, c'est les 2 plus gros votes de fans qui sont capitaines. Point barre. Normalement l'année prochaine ça doit rester les mêmes, mais on n'en sait rien, on verra. Mais en tout cas, Giannis pousse, hein. KD aussi ça pousse. Hein. Voilà. Puis il peut y avoir d'autres gars. Bon, faut que Giannis aille chercher LeBron. Hein.
c'est chaud. Il est Mais pas LeBron, il va pas non plus, tu vois, il va pas être éternel. Ah si, il va être éternel, LeBron. Ouais, ok. Il y a LeBron est KD éternel. pour aller chercher Curry, mais je crois que normalement on devrait, sauf cataclysme, Non. retomber encore Mais sur je du veux dire, Curry dans LeBron. l'absolu, s'il y a un joueur qui chope plus de votes de fans qu'un Curry ou qu'un LeBron, bah moi ça me choque pas qu'il soit capitaine. Ça va, on va se retrouver avec du gros joueur de toute façon. Quoi qu'il arrive. Donc c'est un peu, t'as un capitaine de l'Est, un capitaine de l'Ouest. Je trouve que ça doit rester comme ça, moi. Si tu devais résumer un petit peu, et on vous le demande aussi là, si tu devais résumer un petit peu ton avis là sur ce All-Star Game, le positif, un point négatif un peu et quelques-uns ou à améliorer, et du point positif. Un gros point positif pour moi, la bonne volonté des joueurs, le côté impliqué de la plupart. 2-3 mecs, comme on disait, qui avaient les crocs, qui avaient 2-3 trucs à prouver, donc on fait quelques actions. On voyait bien qu'Embiid avait faim, on voyait bien qu'Yanis, il était pas là pour en trier les lentilles. J'ai utilisé cette expression, il était pas là pour je sais plus Poser quoi. du carrelage. Poser du carrelage, très bon ça. Il était pas là pour poser du carrelage, j'aime beaucoup ça. Vous voulez pas poser du placo? Ouais, ou poser du placo, ou voilà, tout ça. Donc ça c'est bien parce que ça met une certaine une base, un minimum d'intensité dans un match. Donc ça j'ai bien aimé, les sourires, tout, enfin la bonne ambiance quoi. Après en point négatif, qu'est-ce que je pourrais dire en point négatif? Que ça soit un peu plus intense au-delà de 3 minutes. Ouais, mais j'y Quand même. crois tellement pas. Ça peut, hein. Ça peut un petit peu. Non. Tout allait. Non, effectivement, j'aimerais bien que ça soit plus intense, mais j'ai du mal à y croire. Non, par contre, ouais, tu vois, Jimmy Butler qui joue pas du tout, Ça sent loup. je trouve ça nul. Ouais, c'est Je naze. trouve c'est naze. Je comprends. Voilà. Je comprends. Ok, bah écoute, moi je t'avoue que le positif vraiment que je garde, au-delà des points là que tu as mentionné vraiment, c'est la mission que se mettent les joueurs en tête. Je pense qu'ils l'ont vu, ils ont pris un bon coup de pression de la part de l'assaut des joueurs, notamment et de la NBA l'année dernière. Chris Paul en tête, hein, donc là qui n'y était pas. Mais ils ont vu l'immondice que c'était en 2017 à New Orleans. Je pense que là, ils ont tous bien conscience de ça. Après, tu as ce match-là, le match de dimanche, avec un vrai pur public. Achetez les places même pour Tiens, des gens. un public côté négatif, ça. Négatif. Achetez un public. La NBA, vous avez le bif, sérieux. Genre, faites en sorte qu'il puisse avoir un vrai mais public. faites pas des places trop chères, quoi. T'as la fin de match. Pour que là, les fans de basket puissent venir, qu'on se tape pas une salle remplie de VIP qui n'y connaissent rien, qu'on n'a rien à foutre, C'est qui ça. sont juste là pour dire j'étais All-Star Game. T'as Vas-y, cette fin c'est de bon. match, cette fin de match avec une bête d'ambiance. Je pense qu'on s'en souviendrait un peu plus. Bah oui. Et alors dernier truc aussi, les intros, hein, parce que j'aime bien etc. Kevin Hart, etc. Mais si on peut essayer d'avoir un truc Kevin un tout Hart, petit peu c'était plus bien pourri. c'est- Et un alors, tout petit peu je ne sérieux. parlerai pas de la dame Fergie, des Black Eyed Peas. c'est le Léon. Elle est loin à l'époque Black Eyed Peas. Hein. On va juste garder Black, Ouais. n'est-ce pas? Ouais, ou Eyes. Ou Eyes. Ou Plutôt Peace. Eyes d'ailleurs. Dans tous les cas, voilà un petit peu pour cet apéro All-Star Game. Bien évidemment, nous, on va en faire plein d'autres. On vous réserve plein de surprises. On vous fait plein de bisous. Et puis surtout, on se donne rendez-vous l'année prochaine. C'est à Charlotte, avec notamment Jojo qui a eu la passation de pouvoir. Donc, on observera tout ça, n'est-ce pas, Alex? Ça roule. Allez, à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.